Or, vous dites que dans une vision fait référence au miroir dans lequel se reflètent tous les grades suprêmes, et, avant qu'Abraham ne soit circoncis, il est dit, la parole d'Hachem vint à Abraham dans une vision. 340. Et il répond, ce grade, qui est définitivement le miroir de tous les grades suprêmes, est complété par le miroir de tous les grades suprêmes. Avant même qu'Abraham ne soit circoncis, ce grade était le miroir de tous les grades suprêmes et était complété par les couleurs des grades suprêmes. Et aussi le miroir fait de ces couleurs est en dessous d'elle, dessous de la Nukva. Le blanc, Z, est à droite, le rouge, Gvura, est à gauche, et une troisième couleur verte, Tiferet est composée de toutes les couleurs restantes. Et pour la Nukva qui s'appelle une vision, toutes les couleurs suprêmes, blanc, rouge et vert, sont construites sur ce miroir. C'est pourquoi il se reflétait dans ce miroir, qui se tenait sur Abraham, et parlait avec lui, même s'il n'était pas circoncis. Dès qu'il a été circoncis, il est écrit, Hachem apparut à Abraham. Bereshit 17. Car le nom de Yud-Vav s'est attaché à elle, ce qui signifie que l'essence de tous les grades supérieurs était incluse en elle. Ceci n'était pas vrai avant la circoncision d'Abraham. À cette époque, seules les trois couleurs étaient incluses en elle. 341. Venez et regardez. En référence à Bilam, il est écrit qu'il a vu la vision de Shaddai Bemidbar 24h16, mais avec Abraham, il est écrit seulement dans une vision. Et il demande, quelle est la différence entre les deux? Et il répond, la vision du Shaddai fait référence aux couleurs sous la Nukva qui sont son miroir. La vision ordinaire est la lettre de Yud et Vav, la Nukva, dans laquelle apparaissent toutes les figures suprêmes, qui sont les trois couleurs. Pour cette raison, il est écrit dans une vision seulement lorsqu'il s'agit d'Abraham, dans la vision de Shaddai lorsqu'il s'agit de Bilam. Cependant, comme nous l'avons déjà expliqué, elle comprend les trois couleurs, blanc, rouge et vert, et aussi le miroir composé de ces couleurs dessous d'elle. 342. Par conséquent, avant qu'Abraham ne soit circoncis, il a atteint le grade qui est simplement appelé une vision. Mais immédiatement après sa circoncision, Hachem apparut à Abraham. Ainsi, tous les degrés de Yud et Vav sont apparus à ce degré, qui est la Nukva, l'essence de ces grades. Et le grade lui parla correctement, sans réserve, car la Nukva est le secret de la parole. Et Abraham s'accrocha un grade après l'autre jusqu'à ce qu'il s'attache à la Sainte Alliance en toute perfection, comme il se doit. 343. Venez et regardez. Lorsqu'Abraham fut circoncis, il quitta la clipa du prépuce et entra dans la Sainte Alliance. Il fut paré de la couronne sacrée et entra dans l'alliance sur laquelle le monde est fondé. Alors le monde a été fermement établi à cause de lui, comme il est écrit, si mon alliance n'est pas jour et nuit, c'est comme si je n'avais pas établi les ordonnances du ciel et de la terre. Yirmeya 33 2.25. Ainsi, c'est à cause de la circoncision que le monde existe. Et il est également écrit, voici les générations du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, et Be'ibaram, Bereshit 2.4. Be'ibaram constitue les lettres de Be'Abraham, il les créa avec Ke. On peut également lire Bivraham, li. Avec Abraham. Les deux sont liés au même secret, qui est la circoncision. Le monde a donc été créé pour Abraham parce qu'il avait conclu l'alliance de la circoncision, à laquelle fait référence le verset si mon alliance n'est pas jour et nuit. 344. Lorsque le Saint, béni soit-il, a montré à Adam toutes les générations futures du monde, il les a vues une par une génération après l'autre, se tenant dans le jardin d'Éden dans cette même forme qu'elles auraient dans ce monde. Alors, venez et regardez, nous avons appris que lorsqu'il a vu que David n'avait aucune vie propre, il s'est étonné et lui a donné 70 ans de sa propre vie. À cause de cela, Adam n'a vécu que 930 ans, ces 70 années restantes ont été données à David. 345. Et ceci est le secret de la sagesse. Le fait que David n'ait eu que les 70 ans qui lui avaient été donnés par Adam, est conforme à la sagesse supérieure, car tout ce qui se passe en bas est conforme à ce qui se passe en haut, dans le monde supérieur. 33. Le Saint, béni soit-il, à Paris les couples un discours sur les âmes sœurs révèle les mystères entourant les aspects masculins et féminins de l'âme, ainsi que le concept des relations entre âmes sœurs. Lorsqu'une âme complète entre dans ce royaume physique, elle le fait grâce aux efforts de l'ange Laïla. Au cours du processus de descente, l'âme unifiée se sépare en deux moitiés, masculine et féminine. Si les deux moitiés de l'âme s'engagent sur une voie spirituelle pendant l'existence physique, elles peuvent mériter une réunification. Si l'ange Léla est chargé d'amener les âmes dans la dimension physique, c'est le Créateur lui-même qui réunit les deux moitiés d'une même âme lorsque le moment est venu, car seul le Créateur sait avec certitude qui sont les véritables âmes sœurs. La pertinence de ce passage. Grâce à cette partie, nous pouvons mériter l'apparition de notre âme sœur dans notre vie et renforcer le lien conjugal avec notre partenaire actuel.
346. Venez et regardez, toutes les âmes qui sont destinées à venir dans le monde apparaissent devant lui, comme des couples, ce qui signifie que chaque âme est divisée en un homme et une femme. Ensuite, lorsqu'elle arrive dans ce monde, le Saint, béni soit-il, les réunit ensemble. Rabbi Tchak a dit, le Saint, béni soit-il, dit, la fille d'un tel à un tel. 347. Rabbi Ozi a demandé, quelle est la signification de ceci, c'est-à-dire de l'affirmation selon laquelle le Saint, béni soit-il, annonce qui va avec qui. Comment cela peut-il être vrai puisqu'il est écrit, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qoélé 2.9. Ce qui signifie que tout était prévu durant la création du monde. Cependant, d'après ce que vous avez dit, l'action d'apparier est nouvelle à chaque fois, car les appariements doivent être annoncés. Rabbi Yehuda a dit, il est écrit, sous le soleil, mais au-dessus du soleil, de nouvelles choses peuvent avoir lieu. Rabbi Ozi a demandé, pourquoi doit-il faire une annonce, puisque Rabbi Chizokia a dit que Rabbi Shia a dit qu'au moment précis où un homme naît et émerge dans le monde, son épouse lui est assignée. 348. Rabbi Abba répondit, heureux les justes, dont les âmes sont parées lorsqu'elles se présentent devant le Saint Roi, avant de venir en ce monde pour entrer dans le corps. Car nous avons appris que lorsque le Saint, béni soit-il, envoie les âmes dans le monde, tous ces esprits et âmes comprennent un mâle et une femelle unis ensemble. 349. Ils sont remis à un gouverneur, qui est un émissaire chargé de la conception humaine et dont le nom est Léla, en nuit. Ainsi, lorsqu'ils descendent dans le monde et sont remis à ce gouverneur, ils sont séparés les uns des autres. Parfois, l'un précède l'autre dans sa descente et son entrée dans le corps d'un être humain. 350. Quand arrive le moment de se marier, le Saint, béni soit-il, qui connaît les mâles et les femelles de ses esprits et de ses âmes, les réunit comme ils étaient avant de venir au monde, et il annonce, la fille de So en So à So en So. Lorsqu'ils sont réunis, ils deviennent un seul corps et une seule âme, ils sont la droite et la gauche à l'unisson. Le mâle est le côté droit du corps et de l'âme, la femelle est leur côté gauche. Et à cause de cela, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que même si le Saint, béni soit-il, annonce la fille d'un tel à un tel, ce n'est pas une nouveauté, mais un retour à ce qu'ils étaient avant de descendre dans ce monde. Et comme seul le Saint, béni soit-il, le sait, il annonce donc à leur sujet. 351. Vous pourriez dire, mais nous avons appris que l'homme obtient une compagne selon ses actes et sa façon de se comporter. C'est assurément le cas. S'il est méritant et que sa conduite est correcte, alors il mérite sa propre âme pour la rejoindre comme ils ont été rejoints lorsqu'ils ont quitté le Saint, béni soit-il, avant de se lier par un corps. 352. Rabbi Shia demanda, où celui qui accomplit de bonnes actions doit-il chercher son âme sœur? Il répondit, nous avons déjà appris qu'un homme doit même vendre tous ses biens pour épouser la fille d'un sage, car le dépôt du Saint, béni soit-il, est remis à un sage. Par conséquent, il trouvera sûrement société anonyme compagne auprès de lui. 353. Nous avons également appris que selon le secret des Breta, l'accouplement de toutes les âmes qui se réincarnent mais n'ont pas d'âme maître peut être effectué avant leur temps par la miséricorde. Cela signifie qu'il peut précéder et épouser l'âme sœur d'un autre. C'est le sens de l'avertissement. Les femmes ne doivent pas être mariées un jour de fête, mais elles peuvent être fiancées, car un autre homme peut le précéder par miséricorde. Et ce qu'ils ont dit est juste. Le terme un autre homme est exact. C'est la raison pour laquelle il est difficile pour le Saint, béni soit-il, de réunir des couples surtout. Assurément, les voies d'Hachem sont justes. Osée 14h10. Et tout ce qu'il fait est bon et juste. 354. Rabbi Yehuda demanda à Rabbi Elazar, je suis conscient du secret de ce sujet. Par conséquent, je demande où les âmes qui se réincarnent, mais n'ont pas d'âme mentale, trouvent-elles leur conjoint? Il répondit, il est écrit, comment ferons-nous pour trouver des épouses pour ceux qui restent? Apostrophe. Shoftim 21:2.7. Et vous prendrez chacun sa femme. Ibidem 21. Bien que ce passage traite spécifiquement des fils de Binyamin, il traite en réalité des âmes réincarnées, qui peuvent devancer leurs amis et leur enlever leurs compagnons d'âme par la miséricorde. Par conséquent, comme nous l'avons appris, de peur qu'un autre ne le précède par la miséricorde. 355. Rabbi Yehuda dit que c'est certainement la signification de « il est difficile pour le Saint, béni soit-il, de réunir des couples, car il est obligé de prendre à l'un et de donner à l'autre. Heureuse est la portion d'Israël, car la Torah leur enseigne les voies de conduite du Saint, béni soit-il, ainsi que tous ses secrets et mystères cachés devant lui. 356. En effet, il est écrit, la Torah d'Hachem est parfaite. Teilim 19:2.8. Parce que tout y apparaît. Heureuse est la part de celui qui étudie la Torah et ne s'en sépare jamais. Car celui qui abandonne la Torah, même pour un seul instant, est séparé de la vie éternelle. C'est pourquoi, il est écrit,
car c'est ta vie et la longueur de tes jours. Devarim 32.20, et car on t'ajoutera la longueur des jours et des années de vie et de paix. Michelet 3.2.2. 34. Nuit et minuit. Des jugements précis sont portés sur notre monde lorsque le soleil se couche et que la nuit descend. Aux 12 coups de minuit, une autre transformation se produit lorsque la lumière de la miséricorde, impressionnante et compatissante, apparaît dans le cosmos. Selon la sagesse du Zohar, quiconque se plonge dans l'étude de la Torah pendant cette période de miséricorde, après minuit, méritera une part dans le monde à venir. Ce mystère est transmis par l'histoire de Rabbi Abba et Rabbi Yaakov. Les deux éminents mystiques traversent un certain village et se logent dans une auberge. L'aubergiste a construit un appareil complexe qui utilise de l'eau, des seaux et des balances pour signaler l'arrivée de minuit. Ces complexités et métaphores au sein de ce conte apparemment simple indiquent l'extrême importance de l'étude spirituelle après les 12 coups de minuit. La pertinence de ce passage. La lumière de compassion de la miséricorde est éveillée par le langage qui traverse ce texte mystique du Zohar. Cette lumière nous aide à mériter une part dans le monde à venir. 357. Et quand Avram fut âgé de 99 ans, Bereshit 17, Rabbi Ozi a ouvert la discussion en citant: ton peuple aussi sera tout juste, il héritera la terre pour toujours. Yeshaïa 62.21. Heureux est Israël au-dessus de toutes les autres nations parce que le Saint, béni soit-il, a appelé son peuple juste. Car nous avons appris qu'il y a 125 000 créatures ailées qui errent dans le monde, prêtes à entendre et à recevoir la voix. 358. Comme nous l'avons appris, tout ce qui existe dans le monde a une voix, qui flotte et vole dans le firmament, où les créatures ailées l'attrapent et l'emportent vers Maïnuk 20, les eaux féminines, pour les hommes et les femmes, pour être jugés en bien ou en mal, comme il est écrit. Car l'oiseau de ciel portera le son et celui qui a des ailes racontera l'affaire. Qohélet 10, 20. 359. Quand juge-t-on cette voix? D'autres termes, quand la voix est-elle portée comme Maïnuk 20, au féminine, pour l'homme et la femme? Rabbi Shia répond, lorsqu'une personne se couche et dort, car à ce moment-là, l'âme l'a quitté témoigne à son sujet. C'est à ce moment-là que la voix est jugée. Cela signifie qu'il est élevé à Maïnuk 20, au féminine, si l'âme témoigne société anonyme faveur. C'est pourquoi, il est écrit, garde les portes de ta bouche loin de celles qui reposent dans ton sein. Micha 7, 5. Pourquoi? Parce que c'est elle qui témoigne contre la personne. Les mots de celle qui est dans ton sein font allusion à l'âme. Comme le dit Rabbi Yehuda, tout ce qu'une personne fait pendant le jour, son âme témoigne sur elle la nuit. 360. Rabbi Elazar a dit, comme nous l'avons appris, au début de la première heure de la nuit, lorsque le jour s'envole et que le soleil se couche, le gardien des clés, qui est en charge du soleil, le Matatron, le gouverneur du monde, qui tire la lumière du soleil vers le monde, entre dans les 12 portes qui appartiennent au soleil. Ces portes sont ouvertes pendant le jour, ce qui est le secret des 12 heures de lumière du jour. Après avoir franchi les 12 portes, c'est-à-dire après la 12e heure, toutes les portes sont fermées, ce qui signifie que la domination du jour est terminée et que le temps de la domination de la nuit est arrivé. 361. Un héros annonce alors, car tout changement est accompli par une annonce. Quelqu'un se lève, le héraldien, l'ange Gabriel, qui tiennent leurs clés. Le jour, les clés sont entre les mains du maton. Par ces clés, il attire les ténèbres, ce qui est le secret de l'annonce. Après avoir terminé l'annonce, tous les gardiens du monde se rassemblent et s'élèvent du monde. Personne ne reste pour créer une ouverture permettant de faire descendre ne serait-ce qu'une minuscule lumière, car ils sont tout réduits au silence. Alors les jugements inférieurs sont éveillés. Ils commencent à parcourir le monde, et la lune commence à briller. 362. Et les gémisseurs, qui sont les forces de jugement qui provoquent les gémissements et les hurlements dans le monde, crient à haute voix au son de la trompette. Au deuxième coup de trompette, les anges se mettent à psalmodier et à chanter devant leur maître. Combien de gardiens se tiennent debout pour offrir la protection contre les jugements, et les jugements sont suscités dans le monde. Puis, pendant que les gens dorment, leurs âmes quittent leur corps, témoignent et sont condamnés car il n'y a pas de personne juste sur la terre qui ne pêche pas. Mais le Saint, béni soit-il, traite les êtres humains avec miséricorde et permet à l'âme de revenir au matin. 363. À minuit, lorsque les oiseaux se réveillent, c'est-à-dire, les coqs, un esprit, ou un vent, se lève dans le nord. Ceci fait référence à la colonne de gauche, qui est le secret de l'illumination de la Shomas en Chassadim, le secret des 3 séphirotes supérieures de Rua. Le sceptre s'élève ensuite au sud, à savoir dans la colonne droite, qui est le secret des Chassadim, et s'unit à l'esprit de la colonne gauche. Ainsi, ils sont inclus l'un dans l'autre, et les jugements de la colonne gauche s'apaisent et sont atténués par Chassadim. Et le Saint, béni soit-il, s'éveille,
comme à son habitude, se réjouit avec les justes dans le jardin d'Éden. 364. Heureux celui qui s'éveille à ce moment-là pour se délecter de